Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les cryptos. Donc comme il s'est passé des choses cette nuit, mais moi la nuit je dors, hein, je suis un petit peu comme tout le monde, donc je ne constate que ce matin quand j'ai ouvert ma tablette pour regarder les news et j'ai vu que le Bitcoin s'était envolé ainsi que d'autres cryptos. Donc je me suis dit que je serais encore pas en vacances ce matin. J'en profite pour faire cette vidéo parce que ce sera plus rapide que de faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, et en même temps ça me permet de vous expliquer certaines choses. Donc effectivement il y a eu un fort mouvement cette nuit qui semblerait être relié au fait qu'Amazon a dit qu'on allait bientôt pouvoir payer avec des bitcoins, mais pour le moment rien n'a été confirmé, donc attention, ça peut être aussi une rumeur qui a déclenché un mouvement sur le marché, mais qui sera peut-être qu'un feu de paille et que ça pourrait retomber. Alors je veux pas qu'on m'accuse de négativisme en disant blablabla, non c'est pas ça, c'est simplement il faut toujours se méfier de ce genre d'envolée comme ça subite. Maintenant, c'est peut-être effectivement quelque chose de fond qui démarre. On va le voir avec les graphiques. Il se passe effectivement quelque chose au niveau des graphiques. Et c'est peut-être quelque chose d'un peu plus important qui démarre et qui nous relance une tendance haussière. Il faut quand même se souvenir que quand on a cassé les 10 000 avec le Bitcoin qui a lancé ce mouvement haussier vers les 65 000, c'était PayPal qui avait le premier dit oui, je vais mettre les Bitcoins sur PayPal. Donc peut-être que le fait qu'Amazon dise on va pouvoir payer avec des Bitcoins sur Amazon, peut-être que ça va être le mouvement, enfin l'annonce qui va nous relancer le mouvement haussier. On n'en sait rien. Pour le moment, le Bitcoin et les consoeurs naviguaient à l'horizontale, hein, ne faisaient strictement rien depuis des mois parce qu'il y avait besoin d'une impulsion, et c'est peut-être ça qui va être l'impulsion. Comme si ça se trouve, ça va être un feu de paille. Donc il faut toujours se méfier. Hein, il est 10h15, ça s'est produit cette nuit, c'est encore un peu jeune, les Américains sont pas ouverts, voir comment les Américains vont prendre la nouvelle derrière, qu'est-ce qui va se passer, donc il faut relativiser. Mais bon, ceci étant dit, je fais quand même la vidéo pour vous montrer les niveaux qui sont susceptibles de bloquer, parce qu'on sait qu'il y a des résistances au-dessus, hein, on est descendu quand même assez bas, donc il y a des résistances, il va falloir les négocier pour vraiment relancer la tendance haussière. Alors, je vous remets ce graphique-là, qui est un graphique point et figure sur lequel il y a des objectifs. Bon, un jour, je prendrai le temps de faire une vidéo pour expliquer comment on calcule les points et figures, mais dans l'immédiat, je vous demande de me prendre sur parole, voilà. Donc on voit bien hein, qu'il y a eu la hausse et puis il y a eu la baisse. Et puis il y a eu cette latéralisation. Donc on retrouve exactement le même schéma que quand on regarde un graphique classique, sauf que bon, les informations sont différentes. Mais on voit bien cette latéralisation et on voit l'envolée qui s'est produite effectivement cette nuit. Alors pas complètement, hein, mais bon, on voit bien que y a quelque chose qui se passe, on commence à avoir une grande colonne bleue. Alors attention, cette colonne ne sera terminée que lorsqu'on fera un reversal, c'est-à-dire que lorsqu'on fera une correction. Maintenant, on peut avoir une très grande colonne bleue, ici vous voyez, alors j'arrive pas à le décaler, non. Ici vous voyez, il y a une grande colonne bleue qui s'est produite ici, donc on peut très bien imaginer que là on démarre sur quelque chose d'haussier, qu'on aille chercher des extrêmes, notamment ce niveau-là qu'à 50 000, qui nous invaliderait le TP 2.0 qui est toujours dans les clous. Hein. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo qu'il faut casser ce niveau-là pour invalider le niveau 0. Alors là déjà ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas activé le TP ici à 10 000, puisque le bas de la colonne rouge est ici, et il faut le dépasser pour activer ce TP 10 000. Donc je l'avais mis, il était à 28 900. Donc tant qu'on ne casse pas les 28 900 à la baisse, on n'active pas les 10 000. Donc pour le moment, on ne l'a pas effectivement tapé. Alors après, ce qu'on peut voir ici, c'est que actuellement c'est 37 900, mais dans la nuit c'est monté à 40 000 et des schtroumpfs. Donc techniquement parlant, on aurait pu dire qu'on a invalidé cette colonne-là. Mais en clôture, pour le moment, on ne valide pas du tout la validation, c'est un petit peu idiot ce que je dis, mais c'est un peu ça, de cette colonne-là. Donc le 10 000 reste toujours dans les clous. Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis que ça reste dans les clous. Et vous voyez, c'est en noir, donc c'est pas une conviction que j'ai, c'est simplement que c'est écrit. Par ailleurs, ce que je constate quand même, c'est que pour l'instant, sauf si ça continue à rebaisser, mais pour l'instant, on est sur le même niveau que le haut de cette colonne-là. Ce qui veut dire que techniquement parlant, on a invalidé les 18 000 d'objectifs. Donc ça veut dire qu'effectivement, on partirait pour de la hausse. Ce qui veut dire aussi, par déduction logique, c'est que si on ne va pas à 18 000, on n'ira pas à 17 000 non plus. D'accord, hein, parce que voilà, c'est 17 000, c'est en dessous de 18 000. Donc si on ne va pas à 18 000, on ne va pas à 17 000. Donc on pourrait aussi invalider celui-là. Et si on ne va pas à 17 000, on ne va pas à 10 000 non plus. Donc il va falloir surveiller ce niveau-là aussi qui est à 37 900, effectivement, 37 900. Si les 37 900 tiennent maintenant,
on pourra considérer que tous ces objectifs-là sont invalidés. Alors, je vous continue dans la logique. Si on ne va pas 17 000, je pense qu'on n'ira pas à zéro non plus. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on remontera chercher les 50 000. Ce qui fait sens, c'est-à-dire que si on reprend une tendance haussière, bien évidemment, on va remonter à 50 000. On va même remonter à 58 000, ce qui nous invalidera le target des 26 000, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour faire le petit point sur le point et figure. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en chartisme un peu plus classique, on va dire. Donc je vous ai mis le BTC là en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que sur l'hebdomadaire, j'ai ma fourchette d'Andros. Alors sur l'hebdomadaire, on a la cassure de Kijun qui s'est faite hier, enfin cette nuit à minuit en clôture. Et on a le petit bout de Tenkan ici, alors on ne voit pas trop bien, mais on a le petit bout de Tenkan qui est en support. Donc on a un double support ici à 34 400 et 34 850 avec la Tenkan. Mais vous voyez que donc on est bien monté, hein, chercher les 40 000, mais on a la médiane qui pour le moment est en train de bloquer. Alors côté lagging span par contre ça se présente plutôt bien, puisqu'elle passe à travers les bougies. Donc là, elle techniquement parlant, si le marché veut monter, elle peut. Elle n'a plus d'obstacle. Le seul obstacle qu'elle a, c'est la médiane intermédiaire ici. Mais bon, si les prix cassent la médiane normale ici, la médiane intermédiaire sera cassée aussi. Donc ce qu'on peut envisager à moyen terme, puisque là je suis sur de l'hebdomadaire, c'est dès qu'on casse la médiane, donc ça sera filtré sur du journalier, parce que si vous attendez la clôture hebdomadaire et que le Bitcoin il s'envole cette semaine, ça sera trop tard. Mais en filtrant avec une clôture journalière, c'est d'aller chercher la Kijun qui est là-haut à 46 900. Donc vous voyez que je suis plutôt optimiste par rapport à ce que je vois ici. Attention, l'invalidation, elle est à 34 400, c'est-à-dire si les prix revenaient à casser la Kijun mensuelle, à ce moment-là, on aurait une invalidation haussière et c'est là où il y a danger, c'est-à-dire que si on repasse là-dessous, après le passage est faible, etc., etc. Donc là, pour le moment, attention, on est en train de buter sur la médiane normale. Voilà, en journalier, ce que ça donne, on voit parfaitement, c'est pour ça que je vous ai montré l'écran principal, pour que vous voyez bien cette médiane. Donc vous voyez que si on la casse, ben, on a du potentiel aussi. Le potentiel, c'est 44 250, c'est 44 850. Hein, ce 44 850, il est bien parce que c'est en même temps le plat de Kijun et de SSB, mais vous voyez qu'on peut monter encore à 46 914 ici, qui est je ne sais plus quoi, et ici on a les 47 430. Donc il y a du potentiel aussi possible. Alors j'avais dit qu'on pourrait potentiellement latéraliser pour venir chercher le passage faible. Donc ça, c'est ce que dit la technique. Maintenant, on n'est pas à l'abri effectivement de news qui propulsent les prix. Et j'avais aussi indiqué dans une précédente vidéo qu'un nuage épais était difficile à traverser, c'était souvent laborieux, donc attention aussi ici. On a eu une impulsion qui nous a fait pénétrer dans le nuage, donc ok, soit c'est très intéressant, mais le nuage est épais, donc on n'est pas à l'abri non plus que cette médiane résiste toute la semaine par exemple, hein, voilà, et que finalement on casse à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait le tour et passer par là, on pourrait très bien latéraliser pour casser qu'ici. Maintenant, on va peut-être casser aujourd'hui ou on va peut-être casser demain. Ça, on ne peut pas le dire à l'avance. Mais l'idée, c'est de dire faire attention. On a ici la médiane à 38 200 qui pour le moment bloque, puisqu'on voit bien que les prix sont en train de retourner, de repasser en dessous. Hein. Voilà. D'accord, voici ma médiane, on l'a passée. Alors, la lagging span H4, elle, pour le moment, elle a l'air de vouloir tenir. Hein, donc, c'est ce qu'on va surveiller. Mais vous voyez qu'on peut très bien redescendre, corriger vers les 36 800. Donc, prudence, on a une médiane qui bloque ici. Alors, je vais les faire un petit peu, pas toutes, mais rapidement, hein, pour voir un petit peu la situation. BNB... Donc BNB, bon, un mouvement, hein, même chose. Alors pas toutes, hein, j'ai regardé, c'est pas toutes qui ont un beau mouvement comme ça. Donc BNB pourrait aller chercher sa Kijun mensuelle qui est à 356,18. L'invalidation se situe sous la médiane ici, hein, il y a une médiane aussi ici, comme sur le Bitcoin, voilà, en hebdomadaire, la médiane. Alors, contrairement au Bitcoin qui est dessous, BNB est au-dessus. Et BNB est, techniquement parlant, en hebdomadaire, c'est à moyen terme, et neutre, puisqu'on est sous la Kijun mensuelle, sous la Kijun hebdomadaire, sous le plat de SSB ici, et au-dessus de la médiane principale. Donc, ça, c'est neutre. Il faut casser d'un côté ou de l'autre pour savoir dans quel sens on part. Donc, BNB, pour le moment, ne donne aucun signal. Hein. Donc en journalier, il y a eu une tentative, voilà, on a une poussée, hein, bon, c'est loin d'être clôturé. Donc l'objectif principal pour le moment, c'est 355, 50, on ne va pas chercher plus loin, on verra plus si ça casse. Hein. Donc voilà, en H4, vous voyez, on a un triple support, donc en principe, ça devrait tenir. On a même, je pourrais même en rajouter un quatrième ici à 312. Bon voilà, à voir ce qui va se passer, mais effectivement, si ces supports tiennent, donc le principal, il est quand même ici, hein, 313, et ici,
c'est quoi ici 315, c'est la lagging span. Hein. Donc si la lagging span ne repasse pas sa SSB, effectivement, on peut envisager plus de hausse pour aller chercher la Kijun mensuelle ici. Alors, ETH en journalier, donc pénètre bien le nuage, casse sa Kijun mensuelle, ça c'est intéressant, casse le niveau de Kijun journalière ici. Il faut que je remette mes codes couleurs parce que sinon je les mélange. Donc c'est bien la Kijun journalière qui est ici. Est-ce qu'on aura le potentiel pour aller chercher 3045? Concrètement, j'y crois pas trop tout de suite. Alors là par contre, si je me remets sur l'autre écran ici, puisque j'ai fait le calcul ETH journalier, il est où ETH alors ETH en 1 heure, il est là. Alors ETH 1 heure, pour le moment, donc on remonte bien ici, donc ça veut dire que cette colonne-là n'existe plus, celle-là non plus, donc j'avais pas fait le calcul, donc ça tombe bien. Elle avait été invalidée ici de toute façon, mais les 1100 sont toujours valides. Hein. Il faut remonter au-dessus de 2545 pour invalider les 1100. Les 1700 ont été atteints, donc ça c'est une chose. Maintenant les 1600 restent dans les clous et l'autre 1100, et c'est un double, hein, reste aussi dans les clous. Donc là, il faut quand même redépasser, je vous ai dit quoi, 2545 pour invalider les 1100 à la baisse. Donc tant qu'on ne dépasse pas 2545, ça reste dans les tuyaux. Donc vous voyez que pour le moment sur Ethereum, c'est pas aussi clear cut que sur le Bitcoin. Donc pour le moment, on fait quelque chose. Attention, on peut aussi avoir un double point haut ici. Hein, donc vous voyez qu'on peut voir des envolées comme ça, dire ah super c'est bon, on sort du range ou je sais pas quoi, ça part à la hausse, mais il faut se méfier parce que techniquement parlant, il y a encore des choses qui chatouillent, c'est-à-dire oui ok on a une belle envolée, oui on a la cassure de Kijun mensuel, donc déjà ça serait bien de la casser parce que c'est quand même une Kijun de terme haut, donc ça serait bien que on valide cette cassure, que ce ne soit pas juste, comme je vous l'ai dit, un feu de paille, parce que si effectivement Amazon ne confirmait pas cette histoire, ben, demain on peut très bien revenir en dessous, hein, attention. Donc on aimerait bien avoir le test de cassure, et pour le moment, on est allé chercher le dernier point haut, hein, point à la ligne, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc prudence. Alors je ne crois pas qu'en H4 ça nous donne quelque chose de très précis, non, voilà on a eu un doji, on est monté c'est magnifique, hein, cette bougie, donc c'est 2h du matin, 22h, bon on était sur les derniers points hauts, on a cassé donc là les deux niveaux de Kijun à 2h du matin, le doji ça c'est plutôt en principe un doji de renversement, mais je dis bien en principe parce que quelquefois ça ne fonctionne pas, ça peut être aussi simplement des prises de bénéfices qui provoquent la mèche, mais ce n'est pas forcément les vendeurs qui sont dans le marché. Pour le moment, les vendeurs, ils ne sont pas là. Hein. On est quand même en H4 en tendance haussière. Hein. Et puis là, pour le moment, il n'y a plus rien. On est en attente de voir la suite. Alors, les autres, très rapidement. ADA. Alors, vous voyez, avec Ishimoku, on est quand même allé chercher des niveaux intéressants. Hein. ADA, voilà, le niveau de SSB qui est ici, c'est le niveau qui a été atteint. Pile, exactement. Donc on a allé chercher ce niveau-là. On a rétrocédé depuis. La lagging span est passée en dessous de sa Kijun, donc elle ne valide pas plus de hausse. Link est allé chercher pile le nuage, par contre est bien au-dessus de sa Kijun journalière qui devrait en principe tenir en clôture. La lagging span était passée par le doji ici et en train de rétrocéder. Attention si elle repassait en dessous de la Tenkan à 18-14. Là effectivement ça veut dire qu'il y aurait un petit problème. Le nuage est épais, hein, même réflexion. XRP est allé chercher également son nuage. La lagging span est toujours en ses prix. Elle est passée à travers le doji, elle rétrocède en dessous. Donc, ok, on a quelque chose, mais voyez qu'on est coincé. C'est toujours neutre. Ça ne nous a pas déclenché quelque chose de magistral sur le marché des cryptos. Le nuage, là, vous voyez bien qu'il est en support. Hein, on a tenté de pénétrer, on est dessous. La lagging span est sous la Kijun, elle ne valide pas. IOTA casse sa Kijun, nuage en résistance, elle n'est pas allée chercher. La lagging span est en dessous de ses prix. Solana, reste en dessous de sa Kijun, tentative de percée, reste en dessous de la Kijun, pas de signal haussier pour le moment, la lagging span est loin, donc là Solana, moi je suis toujours sous ce schéma là, où pour elle c'est plus facile de latéraliser et de passer là début août. DOT casse sa Kijun, donc donne un signal haussier, mais attention, rétrocède déjà, la lagging span ne valide rien du tout. Luna n'est pas allé chercher le haut du nuage, s'est arrêté avant. Alors on a bien la Kijun en support, donc ça c'est plutôt intéressant. On a double support Kijun plus Tenkan, donc ça pourrait maintenir le mouvement haussier hein, en restant en support, mais attention à la lagging span à 8,80, si elle repasse en dessous du nuage, elle peut aussi ne pas vouloir rentrer dans le nuage, auquel cas les prix vont latéraliser. Donc prudence. Telcoin, alors Telcoin, comme vous pouvez le constater, c'est quand même un peu coincé.
Hein. Kijun en résistance, droite ici, la lagging span est loin de ses prix, donc pour le moment, moyen terme, rien à faire. Cake est allé chercher ce niveau-là, rétrocède pour le moment, la lagging span reste sous la Kijun, donc pas de validation haussière. Matic est entre deux eaux, hein, n'est pas allé chercher son nuage, mais est au-dessus de la Kijun, donc tant que le support à 0,94 tient, c'est bon. La lagging span est passée, non, elle n'est même pas passée d'ailleurs. Si je la mets, la lagging span, elle a tenté de passer par le doji, mais n'a pas réussi à passer, hein, vous voyez où est mon curseur. Elle repasse sous sa Tenkan, donc ça c'est pas très bon signe. AAV, alors AAV, elle casse sa droite de tendance, donc c'est positif, mais la lagging span, voilà, la lagging span devrait buter sur cette droite de tendance à 355,42. Uni casse la Kijun, tente de rentrer dans le nuage, attention si on reclôture en dessous, puisqu'on a déjà eu 3 tests avant, donc si ça continuait ici, ça serait mauvais signe. La lagging span ne valide pas, puisqu'elle est en dessous de sa Kijun. Elle validera si on casse les 20,57 en clôture. Sand a fait, elle n'arrive pas à aller chercher le dernier point haut qui est ici. La Tenkan reste un support, donc ça maintient la tendance haussière, mais pour le moment, c'est flat. OMG, nuage en résistance, tente la cassure de Kijun, on est déjà en train de repasser, pas en dessous, mais bon, on est déjà en train de redescendre, donc c'est pas très bon signe. La lagging est sous ses prix, elle a de la résistance. Campande, bloquée par la droite de résistance ici. La Kijun en résistance aussi, la Tenkan en support, donc ça c'est la neutralité parfaite à l'intérieur d'un nuage, donc plus neutre que ça, tu meurs. KSM casse la Kijun, mais attention, c'est en train de rétrocéder, si ça repasse en dessous, ça sera négatif. La lagging span est déjà repassée en dessous de sa Tenkan, pardon, donc ça c'est aussi à noter, c'est plutôt embêtant. Hop, alors AXS, donc AXS elle avait bien marché hier. Même avant le démarrage de cette nuit. Les 0,618 bloquent. Voilà, les 0,618 bloquent à ce niveau-là. SNX a tenté d'aller chercher la Kijun ici. Alors, SNX s'est arrêté entre ce niveau de Kijun là, ce niveau-là. Ah non, peut-être que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qui a été pris en compte. Vous voyez, il y en avait 3 là niveau, et c'est celui-là qui a été pris en compte. La lagging span est repassée en dessous pour le moment, donc ne valide pas la poursuite haussière. SXP, c'est joli, est allé chercher pile la petite pointe du nuage. Ça c'est magnifique, hein, c'est un bel écran. La lagging span est revenue en dessous de sa Tenkan, donc ne valide pas. On a ici la droite en support, on est coincé entre la Kijun et la Tenkan, donc j'ai toujours la même réflexion qu'on pourrait très bien faire quelque chose en dessous là. ETC, alors ETC a cassé le niveau de Kijun, donc ça c'est à 50,29. Bon, la lagging span techniquement elle peut monter, et elle est montée jusqu'où d'ailleurs? Elle est montée jusque là, hein, donc on peut considérer que la mèche de la bougie, en fait c'est la lagging span qui a buté sur le corps du doji ici. Donc voilà, donc pour le moment on est rentré dans le nuage, on a une résistance ici à 57,73, mais puis je vais même en trouver une autre, histoire de... Hop, voilà. Donc là, on a une double résistance ici. Si les prix repassent en dessous de ça, vous avez compris la suite. UNFI, alors c'est magnifique, hein, mais ça en général, c'est pas une bougie haussière. Donc attention, hein, pour le moment, on est en train de travailler le dernier point haut. La lagging span est toujours haussière puisqu'elle est au-dessus de la Kijun, donc elle valide bien la hausse. Ici, on a la Tenkan Weekly. Alors je vous montre ce que ça donne. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon écran. Alors c'était hier parce que là aujourd'hui, elle a baissé. Donc maintenant, elle est là. Voilà. Donc elle est en support, on a ce doji, c'est le premier jour de la semaine, à voir si effectivement ça reprend, hein. Il est possible que ça reprenne. Pour le moment, on est venu, on a la Tenkan qui est juste en dessous en support, donc c'est intéressant de voir qu'on a un support à 8,60 sur cet actif. Hein, voilà, donc grosso modo, tant qu'il correspond à la Kijun ici, donc tant que ça tient en support, on peut effectivement envisager un peu plus de hausse, puisque c'est validé par la lagging span. Mais pour le moment, on n'a pas le signal. YFI est allé chercher le haut de son nuage, en train de rétrocéder. On va voir si ça tient, si la Kijun tient ou pas. XMR est allé chercher son nuage et est en train de redescendre aussi. Alors la lagging, elle peut remonter un peu. Donc là, on a une résistance ici à 234,20. Si Wall Street cet après-midi donnait plutôt un mouvement haussier, c'est un niveau qu'on pourrait aller chercher à 234,20 et après on en a un autre à 247,59.
EGLD coince sous la Kijun, hein, on a eu un très beau mouvement là, c'est magnifique, mais pour le moment ça coince sous la Kijun ici. AVAX coince sous le nuage, casse la Kijun, donc donne un signal haussier, mais un signal haussier avec cette masse nuageuse au-dessus, on va dire que c'est un petit peu compliqué. La lagging span est toujours sous sa Kijun, donc ne valide pas. UOS, alors UOS donne un signal haussier, a donné le signal haussier déjà hier en cassant la droite de tendance, poursuit ce matin, attention à la lagging span, donc l'objectif il est à 0,5671. Et FTT, donc ça c'est une analyse, enfin c'est un actif qui va paraître lors d'une analyse sur Cryptost dans la journée en principe, donc que j'ai faite hier pour joindre à l'article. Donc casse sa droite de tendance ici, la lagging span doit passer ici ce niveau-là pour déclencher de la hausse. À ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher ce niveau-là et à moyen terme, c'est aussi encore un peu plus. Donc tout ceci pour dire que faites attention, il y a eu un bon mouvement haussier, donc c'est intéressant puisque ça veut dire qu'il y a du mouvement qui se passe. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou est-ce que c'est un feu de paille? Je pense que on saura si Amazon confirme ou dément l'information. Ça évidemment, si ça dément, je pense que ça va tout repartir dans l'autre sens. Si ça confirme, par contre, ça pourrait redonner un élan, c'est-à-dire toutes les mèches qu'on voit apparaître là maintenant à 10h34 pourraient repartir. Première chose, et puis attention parce qu'il y a quand même des résistances, donc il va falloir les traverser les unes derrière les autres, donc d'un point de vue trading, ça ne va pas être forcément très simple. Donc voilà, j'espère que ce petit point vous aidera. Je vais essayer quand même de prendre des vacances, puisque j'étais censée quand même être en vacances à partir de ce matin, mais là ça a été un petit peu perturbé. Donc je vous ai expliqué la situation, soyez prudents, c'est pas parce qu'on a une belle envolée comme ça que forcément il va se passer des choses derrière. Quand je regarde mon écran à droite, j'ai Sand qui est à moins 10%, on a IOTA qui est à plus 10, on a ADA qui est à plus 9, le Bitcoin est déjà redescendu à plus 7, donc voilà, c'est en train de redescendre tranquillement. Alors on vérifiera Amazon, confirmation ou pas, l'ouverture de Wall Street, comment les États-Unis prennent la chanson. Et à ce moment, je pense d'ailleurs qu'on aura Amazon en même temps. Et à ce moment-là, on pourra savoir si oui ou non c'est pérenne ou pas, ou si effectivement, bah voilà, dans l'exemple du Bitcoin, on est allé chercher ça, on rétrocède et puis on met le doigt ici avant de repasser. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait 35 000 en support. Et tant que les 35 000 restent en support, grosso modo, on pourrait considérer que la tendance haussière reprenne. Alors, j'ai pas regardé en mensuel ce que ça donnait. Voilà, en mensuel, on a quand même quelque chose d'intéressant aussi, qui pourrait aller dans le sens effectivement d'une reprise haussière. Alors le mensuel n'est pas tout à fait fini, parce qu'on est le 26, donc il reste 5 jours, mais on voit qu'on a eu les 3 bougies rouges ici, on a eu encore une percée de la Kijun mensuelle, et là on est en train de reprendre. Donc effectivement, comme je vous le dis, si on arrive à reprendre cette médiane, ça pourrait être une information intéressante, ça voudrait dire que cette correction est terminée et qu'on pourrait repartir pour chercher les derniers points hauts, voire plus haut après, mais enfin, il faut casser cette médiane, c'est vraiment le niveau clé dans le marché, casser la médiane, et vous voyez que là, les prix sont coincés exactement entre la Kijun et la Tenkan qui est juste au-dessus avec la médiane, donc on est vraiment entre deux eaux, hein. Donc la latéralisation qu'on a eue tout ce mois-ci, bah voilà, elle est là, hein. Elle est dans le corps qui est ici, hein. C'est écrit ici, donc voilà, donc prudence sur les cryptos. Je vous souhaite une bonne journée, une excellente semaine, je vais être un peu moins présente sur Twitter, du moins je vais essayer. Donc bah voilà, servez-vous de ma vidéo comme roadmap. Bonne semaine à tous et à vendredi de toute façon pour la vidéo de Cryptost.